Bienvenue à toutes dans Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui veulent se recentrer sur elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel et je vous accompagne à vous reconnecter à votre corps, à votre cœur, à votre esprit. Alors installez-vous confortablement, prenez uniquement ce qui vous parle et surtout laissez le reste. Bienvenue à toutes. Donc pas de petite musique d'intro aujourd'hui, voilà un épisode un peu plus spontané sur le chakra de la gorge. Mais qu'est-ce que c'est ce chakra de la gorge? Alors en général, on imagine quand même assez bien ce qui se cache là derrière, évidemment que c'est relié à la communication, mais vous allez voir que ce chakra de la gorge, c'est le fait donc d'exprimer clairement, d'avoir une facilité d'expression à travers la voix, mais c'est aussi le chakra qui est juste au-dessus, le chakra du cœur qu'on a vu dans l'épisode de la semaine passée. Et donc le chakra de la gorge, c'est aussi pouvoir exprimer qui on est vraiment, exprimer ce qu'on a sur le cœur, mais aussi ce qu'on a dans le cœur, qui on est, c'est quoi notre âme, c'est quoi notre personne, et comment on l'exprime au monde, et pas uniquement que par la voix, mais aussi dans notre façon d'être au monde, simplement. Donc c'est vrai qu'un chakra de la gorge en équilibre, il y a une facilité de communication, mais je commence directement par vous dire ceci, ça ne veut pas forcément dire que c'est que les personnes qui sont des grands orateurs ou qui parlent en public facilement, on pourrait avoir un chakra de la gorge en parfait équilibre, même en étant plus timide, plus introverti, pour autant que ce qu'on exprime est juste par rapport à soi. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui, j'espère que ça vous intéresse. Son petit nom au chakra de la gorge en sanskrit c'est Vishuddhi chakra, et ça veut dire celui qui est particulièrement pur, purifié. Donc c'est vraiment un chakra qui nous purifie. Pourquoi? Parce qu'à travers l'expression, le fait d'exprimer les choses, c'est une façon de les neutraliser. Et vous avez certainement déjà entendu cette petite phrase qui dit « ce qu'on n'exprime pas s'imprime ». Je vous en parle souvent dans ce podcast, le fait d'exprimer vos émotions, de les laisser sortir, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer ce que vous ressentez. Pourquoi? Parce que quand on n'exprime pas les choses et qu'on les garde à l'intérieur de soi, mais c'est comme du poison en fait qu'on garde, qui peut se transformer sous forme de nœuds corporels, de douleurs, mais aussi de nœuds énergétiques, des blocages, quelque chose qui serre, et puis ça peut se répercuter sur la fonction des autres chakras, du chakra du cœur, du chakra du troisième œil au-dessus, et nous fermer en fait, voilà. Donc c'est vraiment important de travailler sur ce chakra de la gorge et de l'ouvrir, ou en tout cas de l'équilibrer, et on va voir ça ensemble évidemment, parce qu'il y a plein de façons de faire. Donc il faut savoir aussi que quand on parle de communication avec le chakra de la gorge, c'est en effet une communication qui est juste, qui est fluide. Mais attention que c'est très différent avec le fait de parler tout le temps ou d'être un beau parleur, vous voyez, parce que, encore une fois, avoir un chakra de la gorge qui est en équilibre, ça peut se faire avec très peu de mots. Être authentique, être juste et exprimer la vérité, exprimer sa vérité, ça peut se faire avec très peu de mots. Et admettons, par exemple, je sais pas moi, un politique, pour donner ce genre d'exemple, avec des personnes qui parlent bien, vous voyez, qui ont des beaux mots, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont un chakra de la gorge en équilibre, surtout si ce qu'ils racontent, ce n'est pas vrai, si c'est de la manipulation, si ce sont des mensonges. Là, ça peut être considéré aussi comme un déséquilibre du chakra de la gorge. Parce que justement, je vous avais dit dans les autres épisodes que chacun des chakras a un peu son talon d'Achille, son démon qui vient particulièrement le déséquilibrer. Et bien le chakra de la gorge, c'est le mensonge. Le mensonge, ça vient particulièrement le déséquilibrer et foutre le casin en fait dans ce chakra de la gorge. Les mensonges qu'on émet envers les autres, parce qu'on fait des mensonges parfois parce que ça nous arrange bien, pour détourner un peu la vérité, mais il y a aussi les mensonges qu'on se raconte à soi-même, vous voyez, la vérité
qu'on ne veut pas se dire et les mensonges qu'on se raconte à soi-même, ça vient aussi déséquilibrer notre chakra de la gorge. Et puis bien sûr, il y a aussi les mensonges qu'on reçoit de la part des autres. Ben ça, c'est vécu par notre être comme un traumatisme, en fait, le fait d'avoir reçu des mensonges, des critiques aussi. Ça vient, ça vient déséquilibrer ce chakra de la gorge. Tout ce qui va être les secrets de famille, tout ça, c'est vraiment le chakra de la gorge n'aime pas. Et il va se déséquilibrer. Il n'y aura pas suffisamment d'énergie dans le chakra de la gorge. Donc comment est-ce qu'on sait qu'il est en déséquilibre? Bah déjà, on le sait quand on se rend compte qu'on a pas facile avec sa communication, qu'on n'a pas facile d'exprimer les choses, qu'on n'a pas facile de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent, quand on n'a pas facile de mettre ses limites, encore une fois, même si les limites, elles sont fort liées aussi avec le troisième chakra, avec le feu, mais le fait de le dire, d'oser parler, d'oser ouvrir une conversation, d'avoir des conversations de cœur à cœur quand c'est nécessaire avec une personne. Quand on a une timidité mais excessive, alors on n'est pas tous faits pour parler face à des publics de plein de personnes, mais tout le monde devrait avoir comme la capacité d'ouvrir une conversation de cœur à cœur avec quelqu'un d'important dans sa vie, vous voyez. Donc ce genre de choses, ça nous montre qu'il y a peut-être un déséquilibre du chakra de la gorge. Il est aussi lié forcément à la région, donc tout ce qui va être des problèmes au niveau de la gorge, de la thyroïde, tout ce qui est les problèmes de la sphère ORL, les problèmes d'oreille, de nez, de la gorge, de la bouche, mais aussi les douleurs de nuque. Voilà, il y a des personnes qui vraiment de façon chronique ont toujours des problèmes de nuque, de cou, d'épaule, des trapèzes, avoir cette région-là qui est souvent bloquée, serrée, douloureuse, ça peut aussi être lié à ce chakra de la gorge. Il y a peut-être quelque chose à aller travailler là derrière, il y a peut-être quelque chose à exprimer. J'aime bien aussi cette image qui dit que en fait, le chakra de la gorge, quand on a mal à la gorge ou au cou ou à la nuque, à cette région-ci, c'est vraiment la région qui est entre le cœur et la tête. Et c'est comme si on pourrait comprendre ça d'un point de vue un peu comme une métaphore. Hein. Vous regardez si ça vous parle ou pas, évidemment. Mais comme s'il y avait un conflit entre le cœur et la tête, qui ne vont pas dans le même sens. Le cœur veut aller d'un côté et la tête va de l'autre. Et qui est piégé entre les deux? La gorge, qui ne sait plus quoi dire, qui ne sait pas quoi faire et qui est prise au piège entre ces deux, entre le cœur et la tête. Donc regardez si ça vous parle, éventuellement, d'aligner votre cœur et votre tête pour libérer votre gorge et votre cou. On sait aussi que ce chakra de la gorge, il est déséquilibré quand on est facilement agité par ce que les autres peuvent bien dire ou penser de soi, un peu par le regard des autres. Parce qu'à travers ce chakra de la gorge, il y a justement le fait d'exprimer qui on est, d'exprimer sa vérité, d'exprimer son cœur, en fait, d'exprimer son vrai soi. Et en fait, quand on sait qui on est et qu'on l'exprime facilement, les autres... leur impact a un peu moins d'importance puisque nous on sait. Vous voyez, si par exemple là je porte un t-shirt blanc et que quelqu'un me dit il est vraiment laid ton t-shirt rouge, je vais me dire déjà il est pas rouge mon t-shirt, donc c'est bizarre ce que tu dis. Moi je sais que mon t-shirt il est blanc et si tu l'aimes pas tant pis, mais en plus que tu me dis qu'il est rouge. C'est pareil pour soi, si quelqu'un vient nous dire nous critique, fait des mauvais commentaires sur nous, mais que nous on sait qui on est, on sait que c'est pas la vérité et ça ne nous touche pas. Donc ça peut être lié à ça aussi. Et il faut savoir que dans le yoga, dans le 3e livre des Yoga Sutras de Patanjali, donc un peu le texte sacré de référence du yoga, il y a un Yoga Sutra qui parle du fait de méditer sur la gorge, sur la communication, sur la parole, sur la voix. Et ce Yoga Sutra nous dit en quelque sorte que quand on médite là-dessus, qu'on purifie, hein, c'est le nom de ce chakra, celui qui purifie, et bien qu'en fait on se détache donc de ça, de l'effet négatif des autres, et c'est un petit peu comme si on ne se laissait plus mouiller par l'eau, on ne se laisse plus piquer par les épines, et on ne se laisse même plus salir par la boue, dans le sens où on transcende ça, on ne se laisse plus mouiller, piquer, salir, parce qu'on est au-dessus de ça, on ne se laisse plus faire.
Autre chose qui nous montre aussi peut-être un petit déséquilibre du chakra de la gorge, c'est une timidité mais excessive. Alors encore une fois, hein, c'est pas grave d'avoir sa personnalité à soi, d'être un peu plus timide, un peu plus réservé, mais vraiment quand c'est une timidité excessive qui nous empêche d'exprimer justement qui on est, qu'on aimerait bien pouvoir faire, dire, aller, faire quelque chose, voilà, mais qu'on n'ose pas parce qu'on est trop timide et qu'on a trop peur du regard des autres, de ce qu'on pourrait bien dire, ça peut être lié aussi au chakra de la gorge. Et évidemment, on va aller regarder les chakras en dessous avant de travailler sur celui-ci, parce que je vous rappelle qu'ils se travaillent tous dans l'ordre du bas vers le haut. Et alors le fait de ne pas oser être soi, hein, voilà un peu ce que je vous disais, de ne pas oser exprimer, je sais pas moi, sa créativité, de ne pas oser exprimer sa personnalité, sa poésie, qui on est vraiment, son énergie, ses couleurs, de ne pas oser s'habiller comme on aimerait profondément au fond de nous. Voilà, tout ça, ça peut être lié au chakra de la gorge. Et comment est-ce qu'on va rééquilibrer ce chakra de la gorge? D'abord, en travaillant sur ceux d'en dessous, on va aller voir celui du cœur. Comment il se passe? Comment ça se passe là-dedans? Est-ce qu'on est à l'aise avec ses émotions, avec ce qu'on ressent, avec le fait de donner, de recevoir, avec l'amour? Puis on va aller regarder en dessous. Et celui du ventre, lui, comment est-ce qu'il est? Notre capacité à agir, à prendre des décisions, à avoir un bon feu digestif, à briller. Et puis celui d'en dessous, notre capacité à ressentir du plaisir avec le deuxième chakra, à être fluide dans nos mouvements, dans nos pensées. Et puis le premier chakra. Donc parfois on peut remonter loin comme ça jusqu'au premier chakra qui est notre base, qui est notre stabilité, qui est d'où on vient, qui on est profondément, notre sécurité matérielle aussi. Donc voilà, plus on travaille ceux du bas et plus ceux du haut vont naturellement aussi s'équilibrer. Néanmoins, il y a des petites choses un peu plus spécifiques au chakra de la gorge, évidemment. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de vous partager, c'est ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente, dont les premiers ont été Marshall Rosenberg a parlé et je vais regarder. Donc c'est principalement Marshall Rosenberg qui a commencé à parler de la communication non violente. Vous trouverez plein d'informations sur Internet sur ce sujet si ça vous intéresse. On pourrait d'ailleurs une fois faire un épisode de podcast rien que là-dessus parce que c'est passionnant. Il y a plein de choses à dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup Monsieur Thomas Dansembourg qui en parle, qui fait des formations, qui a des livres, qui donne des conférences, qui est un monsieur absolument passionnant et que je vous invite à aller écouter parce qu'il a déjà une rhétorique qui est magnifique. Il s'exprime super bien, il est passionnant, il donne vraiment envie d'en apprendre plus sur ce qu'est la communication non violente. Donc en gros, je vais quand même vous faire un petit résumé ici. La communication non violente, c'est quoi? C'est une façon de communiquer à travers laquelle on se responsabilise et on n'est pas dans l'accusation de l'autre. Donc on reprend le je pour communiquer et on enlève le tu qui tue, comme dirait Monsieur Thomas Dansembourg. Et c'est vraiment une communication à travers laquelle on essaye d'ouvrir son cœur et de communiquer depuis le cœur plutôt que depuis une blessure ou depuis une attente. Donc il y a souvent les symboliques dans la communication non violente de la girafe qui a un long cou, donc qui prend le temps, vous voyez, il y a son cœur, et alors elle prend vraiment le temps que ça parte de son cœur et que ça traverse le cou pour sortir, elle mesure ce qu'elle dit, etc. Et puis il y a la métaphore du chacal qui lui parle vraiment depuis quelque chose de blessé, il accuse, il est dans le reproche, et en fait quand on est là-dedans, ça crée quelque chose de conflictuel et qui ne va pas faire avancer la situation. Donc la communication non violente, en fait il y a 4 étapes. Le premier, c'est d'abord de citer les faits, d'être vraiment factuel, sans mettre d'émotion, sans essayer de donner trop de détails ou de déjà faire des projections, en fait, si vous voulez, sur les choses, etc. C'est vraiment d'être factuel, dire, ok, il s'est passé ceci, ce jour-là, comme cela, de telle façon, mais vraiment factuel, on reste que dans les faits. C'est la première façon d'aborder ce qu'on a à dire. La deuxième, c'est de dire ses émotions. On toque chez moi. Donc les émotions,
Qu'est-ce que je ressens par rapport à cette situation donc factuelle? Voilà ce que je vis moi à l'intérieur de moi, voilà quelles sont mes émotions. De façon responsable, vraiment, on est sincère avec ses émotions. Le troisième point, c'est quels sont les besoins que j'ai par rapport à ça. Donc vous voyez, ça nous demande vraiment de clarifier ce que soit on ressent par rapport à une situation. Et enfin, le quatrième point, c'est d'avoir une proposition de solution qui est évidemment ouverte et discutable. Voilà, donc ici je vous fais un tout petit résumé très 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 grossier, mais comme ça vous donne une petite idée de ce que c'est la communication non violente. Maintenant, moi j'ai envie de vous dire que euh, c'est pas un chemin. J'ai l'impression qu'on ne trouve pas un chemin parfait à travers la communication non violente pour avoir déjà vraiment testé dans plein de situations. Ça ne marche pas toujours. Il y a des personnes qui vont pas être réceptives à ça. Il y a des situations dans lesquelles ça va même, enfin, ça pourrait empirer le conflit. Mais je pense qu'à partir du moment où on cherche à communiquer depuis vraiment un espace du cœur, un espace, voilà, le chakra du cœur, c'est celui d'en dessous, un espace où on a envie d'arranger les choses ou de les clarifier et qu'on exprime ça vraiment, cette envie de dire voilà, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour te dire ce que j'ai à te dire, mais ça me tient à cœur. Et donc, mais je crois qu'à partir de là, on ne peut pas vraiment mal faire si on est sincère au départ et qu'on exprime ce truc d'amour en fait. Euh, donc vraiment exprimer ce qu'on a sur le cœur, que ce soit avec la communication non violente ou que ce soit d'une façon un peu plus maladroite, pour autant qu'il y ait ce cœur qui soit là, eh bien ça va libérer ce chakra de la gorge et ça va aider à purifier, à se purifier, mais à purifier aussi les liens, à purifier les relations, de ne pas garder quelque chose qui est en train de pourrir à l'intérieur de soi. Évidemment, tout ce qui va être de travailler sur le transgénérationnel, les secrets de famille, en apprendre sur sa famille, lever les tabous, lever les secrets, tout ça, ça libère aussi le chakra de la gorge. Et évidemment que c'est des sujets intenses sur lesquels il y a un travail qui peut se faire, un travail de longue haleine, et pour lequel on peut se faire évidemment accompagner par des personnes compétentes, que ça peut être une psychothérapie classique ou quelque chose de plus holistique en fonction de ce qui vous appelle. Il y a plein de façons de faire. Travailler sur le pardon, le fait de pardonner. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à travers le pardon, il y a quelque chose qui nous purifie, qui nous libère, dans lequel on peut laisser aller, vous voyez, plutôt que de garder à l'intérieur de soi. Évidemment que le yoga peut aussi nous faire travailler sur le chakra de la gorge. Et vous savez que moi, ma façon de vous proposer le yoga, c'est toujours en combinaison avec du développement personnel, avec de l'introspection. Parce que si c'est juste faire des postures ou faire des chants, ok, ça va travailler sur le chakra de la gorge, mais qu'est-ce qu'on met derrière? C'est quoi la conscience? C'est quoi la prise de conscience qu'on a? C'est quoi le désir vers quoi on veut avancer, vers notre objectif, etc. Donc au niveau du yoga, toutes les postures qui ouvrent ce chakra de la gorge, et en général ce sont les mêmes qui ouvrent le chakra du cœur, dès qu'on est en train d'ouvrir les bras, d'ouvrir la poitrine, souvent on lève aussi la tête, donc on ouvre aussi le chakra de la gorge. Il y a les postures par exemple du cobra, où on est couché à plat ventre sur le sol et où on relève la tête vers le haut, vous voyez, il y a vraiment un travail sur la nuque. Il y a aussi des respirations, la respiration Shitali, la respiration Sitkari, qui sont les respirations rafraîchissantes où on bouge la nuque dans la respiration. Donc quand on prend l'air à travers la langue ou à travers les dents, ça c'est aussi des respirations qui équilibrent le chakra de la gorge. Et évidemment dans le yoga, il y a un outil qui n'est pas toujours très très connu, qu'on n'exploite pas vraiment énormément dans les cours de groupe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont timides, que c'est pas connu, qu'on se demande un peu ce qu'on fait, mais c'est le fait de chanter des mantras. Donc vraiment chanter, évidemment que ça nous fait sortir notre voix, ça nous fait oser émettre un son face à des personnes, à faire vibrer nos cordes vocales. Et aussi bien, autant au début on peut être très timide de chanter des mantras dans sa pratique de yoga, autant à force, ça devient quelque chose de plus naturel, de plus fluide. Et il faut savoir que tout ce qu'on vit sur notre tapis de yoga, c'est un peu comme un miroir de ce qui se passe dans notre vie. Donc au début sur le tapis de yoga, on est gêné de chanter des mantras, et puis plus on le fait, plus ça devient habituel, plus en fait on s'habitue à faire ça, et plus ensuite
quand on part dans sa vie, au début, on doit parler de quelque chose avec quelqu'un, on est un peu timide, et puis petit à petit, ça devient plus fluide et plus facile parce qu'on prend l'habitude d'entendre notre voix sortir hors de nous et on prend l'habitude que notre voix fasse partie d'un groupe et d'une résonance et notre voix peut se mélanger avec celle des autres sans que ce soit insécurisant. Donc c'est comme ça aussi que ça agit, vous voyez. Donc vraiment chanter, donc dans le yoga, mais aussi simplement faire des cours de chant, de tout type de chant. Si vous aimez chanter, vous vous rendez compte que vous avez quelque chose à travailler au niveau du chakra de la gorge, chanter, ça va vous faire du bien. Déjà chanter tout seul, mais chanter en groupe, franchement c'est génial. Si vous avez envie de rejoindre une chorale ou quelque chose comme ça, chanter c'est merveilleux. Tout ce qui va être aussi le théâtre, tout ce qui nous fait... tout ce qui nous permet en fait d'exprimer notre voix, d'oser parler, d'oser jouer des rôles, etc. Aussi la danse, en tout cas, c'est moi, c'est mon interprétation, parce que je me dis qu'à travers la danse, il y a aussi une expression de soi, à travers le mouvement, c'est une façon de se mettre à nu, en fait, vous voyez, d'exprimer le mouvement, d'exprimer ses émotions à travers une danse, une musique, un rythme, ça nous fait travailler là-dessus. Dans les cours de yoga que je propose, il y a toujours un cercle de parole à la fin. Il y a toujours un moment d'écriture pour avoir un temps pour soi, pour écrire ce qu'on ressent, etc. Et je vous avais dit que ça travaillait beaucoup sur le deuxième chakra, le fait d'écrire, prendre conscience de ses émotions. Et en fait, maintenant, le cercle de parole qu'il y a juste après ce moment d'écriture, où chaque personne a vraiment un espace pour pouvoir dire qu'est-ce qu'elle a ressenti dans sa pratique de yoga, qu'est-ce qu'elle a ressenti par rapport au thème du jour, à la question d'introspection de la semaine, qu'est-ce qu'elle vit aujourd'hui. Le fait d'exprimer face à un groupe qui est bienveillant, où on va l'écouter sans jugement, sans l'interrompre, sans la conseiller, juste être dans l'écoute. Ça équilibre aussi ce chakra de la gorge et c'est aussi pour ça qu'il y a ces espaces-là dans les cours de yoga parce que ça permet que ce soit complet et vraiment qu'on aille au bout d'un processus et de semaine en semaine, ça transforme les gens, vraiment les personnes qui viennent à mes cours pendant toute une année, toutes les semaines. Et j'ai vraiment vu des personnes me dire, par exemple, qu'au travail, elles arrivent plus facilement à participer aux réunions de travail et qu'avant elles étaient un peu effacées, elles écoutaient tout le monde, elles prenaient des notes et puis maintenant elles lèvent la main et elles donnent leur avis par exemple, vous voyez, ou elles arrivent plus facilement à émettre des demandes au travail aussi. C'est encore arrivé dernièrement qu'une personne me dise pleine de joie avec les yeux tout pétillants qu'elle a réussi à dire qu'elle devait partir à l'heure parce qu'elle avait un rendez-vous important pour elle et c'est quelque chose qu'elle n'osait pas faire avant. Donc on voit vraiment le travail qui a été fait au niveau de ce chakra du ventre, d'avoir pris conscience de ses limites, de ses besoins, de son feu et d'agir, et puis qu'est-ce qui fait sens avec son cœur, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui la nourrit, et puis elle l'exprime avec son chakra de la gorge. D'accord, mais la réunion est prévue jusqu'à une telle heure et à une telle heure je partirai parce que moi j'ai mon cours de yoga qui est important pour moi. Donc vraiment ça agit de faire des choses comme ça. Il faut pas croire que c'est anodin, c'est comme ça hein. En fait vraiment que ça agit, c'est pas juste en se disant, c'est pas juste, vous voyez, en se concentrant encore une fois sur son chakra de la gorge. Ça aussi, on peut le faire dans les pratiques de yoga, se concentrer sur la région, la visualiser de la lumière, respirer dedans, imagine qu'on apaise, etc. Mais si on ne fait que ça, c'est incomplet, sans le travail vraiment d'agir, d'aller dans la vie et d'expérimenter les choses concrètement. Voilà, et alors dernière chose qu'on peut faire aussi pour ce chakra de la gorge, pour justement les choses qu'on garde dans le cœur et qui sont difficiles. Et puis parfois aussi, il y a des situations dans la vie où on a quelque chose dans le cœur qu'on aurait aimé exprimer. Parfois, c'est trop tard, malheureusement. La personne n'est plus là pour lui dire, ou la situation fait que c'est trop tard pour exprimer les choses. Mais quand même, pour pouvoir libérer votre cœur et que ça sorte quand même hors de vous, il y a le rituel d'écrire une lettre de colère, une lettre de pardon, une lettre de libération simplement. Et cette lettre, elle n'est pas spécialement destinée à être envoyée, elle est vraiment pour vous, pour sortir de votre cœur ce qui a besoin de sortir, ce qui a besoin d'être exprimé.
Et le fait d'écrire à la main, hein, c'est vraiment important d'écrire à la main, pas sur un clavier ni sur un ordinateur, mais ça vous permet aussi que ça passe par votre corps et que ce soit sorti. Voilà pour aujourd'hui, pour ce chakra de la gorge. Donc en conclusion, rappelez-vous que c'est un chakra qui purifie, que ce qu'on n'exprime pas s'imprime. C'est important d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, mais exprimer aussi ce qu'on a dans le cœur, d'exprimer qui on est vraiment à sa façon, à soi, sans chercher à se conformer ou à communiquer de la même manière que quelqu'un d'autre. Mais ce chakra de la gorge est vraiment juste lié à la sincérité, à la vérité, à l'honnêteté et au chakra du cœur. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le chakra, le 6e chakra, celui du 3e œil, de la vision claire. Si cet épisode vous a plu, qui vous a fait du bien, qui vous a apporté quelque chose, mais surtout n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager à une amie à qui ça ferait du bien. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner au podcast car vous êtes de plus en plus nombreuses à l'écouter, mais à ne pas vous abonner. Donc activez la petite cloche, abonnez-vous au podcast et puis n'hésitez pas à venir me trouver sur Instagram ou Facebook et me dire ce que vous en avez pensé. Mon compte sur Instagram et Facebook, c'est Amanda, Reconnexion à soi. À bientôt, gros bisous!